Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est son l'autre jour que lié. Moi, vraiment content pour me capable saluer tout auditeur et téléspectateur qui a pu suivre nous. Nous connaissons que jeudi à Jean comme dit le spécial parce que nous avons l'autre employé qui est avec nous. Nous gagnons Juan Gonzalez qui est dans technique là. Mais quand même, dans Studio 2, nous gagnons l'autre collaborateur qui lui-même qui prend le service. C'est Mr. Bryant Gelin qui lui-même cap dans Studio 2 qui dans moment pendant que Juan Gonzalez observe nous. Mais Bryant Gelin, monsieur a là pour capable observer dans technique là. C'est quand même un plaisir nous avec nous, non pas. C'est Edouard Laventure Ernest Moloscott, assisté par notre collaborateur Abner Gelin, côté que nous avons en pile information pour auditeurs qui peuvent suivre l'actualité à l'échelle internationale. Nous sommes en Afrique, ça fait que nous avons dit à auditeurs qui peuvent suivre là. Si il y a des gens qui commettent des crimes, qu'on n'est que pas de justice là-dedans, ou chiré. Parce que la Cour d'appel internationale, il prend le devoir pour commencer à juger les gens qui ont fait crime contre l'humanité, crime de guerre. C'est comme ça, je dis avec un pile de l'eau dans les yeux, un Congolais, monsieur Sonnet qui fait un pile crime, qui tire mon dans la tête, dans les yeux, dans les pieds, violer mon, disparaître mon yo. Eh bien, monsieur était faction ça parce que il était un général en chef dans l'armée civile là. Eh bien, écoutez que monsieur c'est dans Congo, monsieur Teye, monsieur c'est Boutaganda. Monsieur son chef de guerre, côté que monsieur massacre en pile civil et monsieur tué en pile monde et monsieur te dit pas de monde qui capable vraiment arrêter, pas de monde qui capable faire la loi lui-même, il a fait la loi et te gon prêtre qui lui-même dans moment où monsieur ta faction ça yo prête la paraître sous lui prête a dit monsieur l'état bon pour accepter Christ pour sauver personnel ou son jeune garçon ou pas cap tuer moun comme ça Jésus dit ou pas gen droit à tuer moun torturer moun non pays comme ça dans Congo faut qu'on connaisse que gen la justice qui ka aller contre vous qui ça monsieur fait même prête ça monsieur paraît, monsieur dit prêtre là. Vous comprenez ce qui passe? Je dis à ces dernières fois, on va citer le nom de Dieu dans bouchou. Et ou pas gain droit à offenser parce que moi son chef dans le pays ou pas et sous t'es une chance pour te parler je dis là ou mettre fait dernier prière. Père a dit monsieur mais non moi du li m'pas vle offenser ou pas vle entrer dans personnalité. Moi du que trop moun mouri trop moun torturé, mais Dieu pas dit ça. Eh bien, monsieur on paraît, monsieur a les amenés, monsieur éclaté cervelle prêtre là, monsieur tué prêtre là, et tout l'autre monde qui était avec prêtre là, monsieur fait tuer moun sa yo. Après ça, eh bien, monsieur criminel ça, Boutaganda, il y a des gens qui a fait photo, qui te des sons sonores. Et à la fin de la guerre là, au Congo, il était arrivé, mettez main sous monsieur dans l'année 2002-2003. Dans le même sens, ça, le peuple a été déclaré. Nous t'avons aimé la justice, non. Parce que monsieur tué prêtre là, trop laide, et en pile l'autre monde, monsieur fusé, monsieur violé. Boutaganda, eh bien, nous demandons que le tribunal international prend monsieur, et on te prend monsieur vraiment, aller avec à la haie. Côté que, yo mettez monsieur, jugez monsieur comme fait des crimes de guerre, monsieur fait crime contre l'humanité, yo te commencé à poser monsieur question. Je dis, Léo poser monsieur question, la justice retrouvait que Boutaganda, monsieur coupable. Et dans point ça, dans 2 semaines, yo pral ba monsieur sentence li. Mais auparavant, il dit que dans le premier jugement, M. Tagien pour ta passer toute ville dans prison. Deuxième jugement, il par contre qui ça va M. encore. Mais ce jeune criminel, Boutaganda, eh bien, qu'on y a là, M. Fermin des barreaux, il y a un jugement. Dans le même contexte, ça, je dis, il y a l'autre jugement fait, c'est dans Mali. Côté que un groupe monsieur
qui prend groupe moun qui ont fusillé yo. Population dans Mali demande justice. Yo dit que yo grand pile pare qui victime. Yo mandé pour yo capable réparation et justice. Mais dans même sens ça moun dans Mali yo dit yo vle réconciliation. Yo dit non pas arrêter non niveau côté que moun a mouri comme ça, il faut que gagne la paix pour ta gagner dans Mali. Yo dit la paix la joindre a travail sous lui. Autorité malienne yo dit yo pas qu'à comprendre comment que moun a de mourir comme ça. Yo dit presque chaque jour 10-15 moun a mouri dans explosion. Yo dit que y a des actions terroristes qu'a fait et yo mandé à l'état l'autre bois pour voir yeux pour yo. Yo mandé à l'armée française qui a des représentants dans Mali pour ta arranger yo mener des enquêtes parce que dans des quartiers, dans des provinces, il y a des crimes qu'a fait contre moun yo. Et yo dit Afrique vinn kounya là, gen côté sans pile inquiétude qui existait. Mais n'a pas rappelé dans des quartiers, yo dit que noyau, yo trouvé que dans pile crime qui fait, c'est noyau qui la cause yo. Je dis à la tombé dans Venezuela, côté que le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro, M. ouvert main encore à peuple vénézuélien pour le dire. Préparez-nous, moment c'est à la réconciliation que lié, non pas qu'à la vengeance, moi demandez-nous pour nous unifier nous. Les proches de Juan Guaido dit, nous pas obligés d'entrer dans pour parler avec le président Nicolas Maduro. Monsieur cause en pile crime fait dans le pays, en pile disparition, en pile arrestation, l'armée a battu moun, violé moun, torturé moun. Eh bien, la population dit, yo pas gagner pour prendre la rue, pour yo manifester et montrer mécontentement yo à l'égard de ce gouvernement de Nicolas Maduro. Juan Guaido a annoncé, il pral mandé à moun qui dans diaspora pour yo camper, vouer aide financière yo à lui-même pour yo jeter le gouvernement de Nicolas Maduro. Il y a un groupe vénézuélien qui dans diaspora qui dit yo préparé pour yo bataille, yo pral prendre les armes contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Mais dans point ça, les États-Unis pas ta décidé pour employer la force, mais on dit, si par hasard, ces membres de la diaspora vénézuélien qui t'a décidé pour y rentrer en pourparler, pour joindre une solution à la crise là, c'est certain que eux-mêmes y a pas accepté. Et on dit, ils sont prêts pour que la bataille soit faite. D'après le président Nicolas Maduro, il dit que toute diaspora qui t'a décidé de faire une intervention dans le pays là, ils sont prêts pour être capable vraiment arranger yo et arrêter moun yo. Diaspora dit y a descendre. Gen qui a annoncé qu'il a passé par Colombie. Il y a un groupe vénézuélien qui dit au prêt pour passer par Costa Rica, par Pérou et autres pour rentrer dans le Venezuela. Il y a une équipe qui dit il a traversé la frontière Colombie, c'est certain qu'il a rentré dans le Venezuela et il a pris la bataille contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro dit l'attend et il est prêt pour l'y frapper. Ça veut dire que c'est pour une bataille qui parle facile. Eh bien, Nicolas Maduro dit, eh bien, lui-même l'attend diaspora. Il n'a pas rappelé que diaspora, il a collecté là des fonds pour qu'il y a une intervention dans le pays Venezuela. Nous allons suivre et nous assurer auditeurs et téléspectateurs, nous allons gagner pour nous informer nous de toute information qui domine l'actualité. En tombé qu'on y a là en France, le président français, M. Macron, Emmanuel Macron, t'a fait qu'on est que M. Gilet Jaune, il est obligé de rentrer dans la base. Il dit que il va travailler sur le roi là pour empêcher M. de faire des ordres.
Parce que monsieur Sayo, il est trop arrogant, il y a une équipe moun qui a backup, et monsieur vient cause trop désordre fait dans le pays. Il dit gilet jaune, pas qu'à empêcher que le pays a fonctionné. D'après le président, il dit que la justice va le faire chemin, a bien arrestation, et il a prouvé qu'il est capable de travailler. D'après le président Macron, il dit qu'il fait commencer là, mettez l'ordre dans des ordres. Il dit à chaque instant que le était, il garde M. Gilet jaune, et c'est des ordres qu'il a fait, mettez du feu dans des zones, fait manifestation sans arrêt, sans annoncer à la police, et bien il dit, il ne peut pas tolérer ce qui a passé là. N'a pas tombé, n'a pas retourné dans plusieurs autres pays là. N'a pas tombé en Afrique, dans le Sénégal, côté que la population même de côté payo sénégalais, ils dit que Sénégal fait l'histoire. Mais il y a un problème qui existait, c'est que gonti insécurité en bas. Autorité sénégalaise dit yo pas contre côté que le sorti. Il y a des gens qui sortent dans l'autre pays qui viennent faire des ordres. Yo dit que yo pas demander à la population pour yo voir les yeux surtout avec des étrangers qui ont des problèmes. Laissez Sénégal en tomber en Afrique du Sud, pays Nelson Mandela. Côté que c'est un pays qui a fait l'histoire là, nous connaissons que en majorité plus gros problème qui existait, noir li en majorité, mais terre dans le pays li occupé par un groupe de blancs. Blancs en minorité, mais il gagne majorité terre dans main. D'après la population, yo dit que dans point ça, yo pas accepter que blanc yo apprend toute terre dans le pays. Yo dit que blanc en minorité, nous obligé de faire le devoir pour nous contrôler la situation. Non, pour ça, nous avons rappelé à l'auditeur que son dossier que nous suivons, excusez, nous avons venu avec plus d'informations pour nous, surtout pour l'auditeurs qui ont suivi ça qui a passé normalement en Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, un pays qui a là, qui a connu une crise, côté, il a commencé à mettre des étrangers dehors dans le pays. Est-ce que nous pouvons comprendre des immigrants, des noirs qui sont dans l'autre pays, qui ont réfugié en Afrique du Sud, côté que la population Afrique du Sud l'a dit, ils n'ont pas qu'à jouer de travail, ce sont des immigrants qui ont joué de travail, ils n'ont pas accepté ça, ils ont demandé en pile là de mettre dehors, spécialement des blancs. Alors, le dossier ça pas douce et il y a un paquet de répercussions. Le président africain dit, il n'a pas qu'à accepter pour mettre les gens dehors comme ça dans le pays. Ce sont des immigrants, ils ont une place, ils ont un travail, c'est quitter au travail. Si nous, les Africains, nous t'a fait paresse, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Mais nous pas qu'à faire violence sur des immigrants qui viennent dans le pays. Son dossier que nous suivons, nous avons gagné pour nous venir avec d'autres informations. Nous ne pas arrêter pour ne pas informer auditeurs, nous surtout sur ce qui a passé ici aux États-Unis d'Amérique. Nous avons rappelé que hier, Jean en pile mon téconel, c'était une journée qui était en pile information tombée, surtout sur le président M. Donald Trump, qui sentit son fierté pour lui. Et il dit, élection 2021, ouais pas ouais, devant net. Mais de côté démocrate, il dit, une surprise pour le président Donald Trump. Il dit, un petit coq là, je sous lui, ça veut dire un leader politique, qui pensait qui est capable, dans l'élection 2021, qui a battre le président américain, beaucoup simplement. Son dossier que nous suivons. Nous promettons à l'auditeur, nous venons avec d'autres informations pour nous. Non pas. C'est Edouard l'aventure Ernest Molosca. Restez branchés sur HPM et chaîne publique média pour ce 8 juillet 2019. Nous prenons deuxième partie, les grands dossiers de l'actualité. Restez branchés.